Chevrolet vous a abandonné. Le Equinox EV que vous attendiez à 37 000 $ n'existera jamais. C'est les nouvelles qu'on vous annonce aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. On va vous présenter un message de notre commanditaire JN Auto, puis Alexandre, ensuite, allons-y. Ce segment d'épisode vous est présenté par JN Auto, concessionnaire de véhicules électriques dans la région des Cantons de l'Est. JN Auto offre une énorme sélection de véhicules électriques, hybrides branchables, hybrides en stock. Ils offrent aussi la location à court terme de véhicules électriques pour en faire l'essai quelques jours et vous familiariser avec le modèle de vos rêves. Que ce soit pour acheter votre prochaine Tesla, Bolt, Mustang Mach-E, Kia V6, Ioniq 5 ou autre modèle de véhicule électrique, JN Auto est l'endroit de choix. Allez voir leur inventaire en concession sur la route 116 tout près de Richmond ou au jnauto.com. Lien dans la description. Merci beaucoup à JN Auto de supporter Plus de millage. Donc, Alexandre, j'ai fait une entrée en matière un peu dramatique, là, comme tu as pu le voir, mais je pense que l'heure est grave, en fait. Ça fait quand même quelques mois là, qu'on vous parle de la stratégie d'électrification de GM, puis ce qu'on dit, c'est on regarde le développement de la chaîne d'approvisionnement de GM, les usines de batteries qui seront en service seulement à partir de 2025, et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que GM ne sera prêt à faire à grand volume des véhicules électriques, excepté la Bolt, qu'à partir de 2025 environ. Puis on a eu deux nouvelles, en fait, dans les dernières semaines qui s'enlignent avec ça, qui confirment un peu notre idée. La première, qui est arrivée un peu plus tôt, c'est que le Chevrolet Silverado EV qui a été lancé, donc il y a quelques modèles Work Truck qui ont été livrés à des clients, mais là, on parle d'une poignée. Là, on est dans les ordres de grandeur du Hummer EV qui a été lancé en décembre 2021, il y a 2 ans, qui est encore livré au compte-gouttes. On nous promettait ça à 80 000 $ au Canada, la version de base, mais écoutez, ça n'arrivera pas demain matin. Donc, reporté à 2025. Donc, ils ont reporté de 2 ans, en fait, le démarrage de la pleine production du Chevrolet Silverado EV. Donc, si vous attendiez à avoir un Chevrolet Silverado EV Work Truck à 53 995 $ comme GM vous avait promis, non. Oubliez ça. Ça arrivera pas. Ça. Ben, ça arrivera probablement jamais, mais surtout, ça n'arrivera pas bientôt. Puis, pour ce qui est du Chevrolet Equinox, là, en fait, c'est le sujet principal de notre podcast. Chevrolet a annoncé il y a quoi, Alex? Un an et demi? On dit le Chevrolet Equinox EV va coûter 30 000 $ US. Puis au Canada, on nous avait donné un chiffre, là, à peu près 37 000 $. Je pense 37 645. Une affaire quelque comme chose ça. comme pour ça. Pour le 1LT, petite batterie. Exactement. 1LT, petite batterie qui aurait été traction avant, 2 roues motrices, bref, 400 km d'autonomie. Grosso modo, l'équivalent d'une Bolt en termes d'autonomie. Fait que ça aurait été quand même un modèle intéressant parce que là, on est dans la catégorie du Tesla Model Y à batterie LFP propulsion qu'on a au Canada. Mais le Tesla Model Y de base est à 58 000 $. Il est à 57 000. Oui, 57 990. On voulait en parler plus tard, mais en fait, on pourra le dire là. Il a baissé de prix de 2 000 $ récemment, descendu à 58 000. Mais là, si on avait l'équivalent, même si c'est pas un aussi bon véhicule, si on avait toujours bien un véhicule avec des spécifications similaires pour 20 000 $ de moins, ça aurait été assez incroyable. Mais ça n'arrivera pas. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Chevrolet décide que le modèle 1LT à petite batterie, comme tu l'as dit, serait annulé. Donc, ils vont quand même démarrer la production avec le modèle 2RS, puis éventuellement, il va y avoir un modèle 1LT à grande autonomie, avec plus d'autonomie, là, quoi, 480 km, je ne vais pas dire n'importe quoi. Ben, je vais t'arrêter ici, Gab. Là. J'ai lu pas mal de sources parce que là, c'est comme sorti lundi soir. Là, le Equinox EV est lancé. Puis j'ai fait, lancé. Puis là, j'ai essayé de trouver de la paperasse de GM officielle aux États-Unis. Ça marchait pas, mais c'est comme. Il y a probablement. Puis, ce que je suppose, c'est qu'il y a des journalistes beaucoup plus influents et beaucoup plus gros que nous. Puis c'est super correct qu'eux se font couler l'information par GM pour starter la patente. Fait que le prix de départ, au lieu d'être 30 000 et 35 000 US, comme on a dit, puis dans le fond, en réalité, c'est que GM abandonne la petite batterie sur toute la gamme du Equinox. Fait qu'essentiellement, le 1LT autonomie standard n'existe plus. Ça va être des 1LT autonomie, la grande autonomie lorsqu'il va être disponible. Essentiellement, là, c'est ça. Ouais, puis il faut aussi savoir qu'il y a eu parce que, bon, on avait des prix canadiens estimés, mais pour un modèle qui finalement ne sera pas lancé. Le taux de change aussi a changé. Là. Le dollar canadien est assez faible en ce moment. On est dans du 1,38 pour 1,38 canadien pour $1 US. Donc, si le prix du modèle de base passe à 35 000 $ US, c'est 48 000 $ canadiens. Si on ajoute les frais de transport et préparation, on est pas mal dans les eaux de 49 995 $ pour un modèle de base 2 roues motrices. Et ça, c'est pas tant pas cher, Alex. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est pas tant pas cher. Puis évidemment, il y a beaucoup de gens dans les commentaires là, qui vont dire « Tu peux pas utiliser le taux de change. » Vous avez absolument raison.
sais, à peu près, il y a peut-être juste Tesla que c'est genre quasiment au dollar près, le taux de change habituellement, le prix de leur véhicule. Sauf peut-être quand les baisses de prix sont plus agressives. Mais non, tu peux pas utiliser le taux de change. Mais ça te donne quand même une ordre d'idée. C'est pas vrai qu'une voiture de 50 000 US va se vendre 8 fois le prix au Canada. Là. Habituellement, là, à moins que ce soit des voitures de collection, là, on s'entend habituellement, c'est le taux de change, plus ou moins quelques milliers de dollars. Là. Ouais, c'est ça. Grosso modo, c'est comme souvent près du taux de change au moment où ils ont décidé du prix, puis ensuite, C'est ça. des fois, ça évolue sur des chemins un peu différents, surtout si la valeur du dollar canadien évolue à la Fluctue hausse ou à la beaucoup. basse, fluctue beaucoup. Ben là, ça peut créer des disparités dans le marché, des contextes où les véhicules sont moins chers au Canada ou aux États-Unis. Puis c'est déjà arrivé en 2008, je Oui, pense. en Je sais pas si 2008, t'en les gens souviens, allaient ouais. acheter des Subaru aux États-Unis puis les ramener au Canada parce que même en payant les taxes 2 fois, ils sauvaient plein d'argent. Ah, c'est Mais ça. bon, bref, ça c'était vraiment une autre époque. Puis il y a eu d'autres moments où les véhicules étaient beaucoup moins chers au Canada. Après 2014, entre autres, là, quand le dollar canadien qui était à parité est descendu C'est vrai. vraiment plus bas. Ben là, tous les concessionnaires rachetaient vos camionnettes et tout pour les exporter aux États-Unis puis les vendre. Donc tout ça, ça fluctue dans le temps. On sait que le Volvo EX30, on s'est vraiment fait avoir Ah parce qu'en oui. fait, aux États-Unis, il n'est pas Ça, c'est. subventionné. Fait que quand on convertit le prix en américain, on fait Ah, c'est intéressant ça! Puis finalement, C'est moins Colin, que intéressant. c'est Puis cher, ouais. si on peut en parler un peu du Volvo X30, je vais faire une configuration sans effort très bientôt, là, parce que le configurateur est en ligne. Merci à un de nos auditeurs d'ailleurs qui m'a envoyé ça. Je l'avais comme manqué. Mais ouais, le Volvo X30, 35 000 US, c'est le vrai prix. Là. Tu vois, sur le configurateur américain, c'est le vrai prix. Ça existe. Ils vont en livrer. Ben, pourquoi c'est 35 000 américains? Ben, c'est pour enfin rentrer dans le marché et essayer de faire je vais dire un mot en anglais, je m'excuse, le mind shift ou le mindset shift, je suis désolé. Mais tu sais, ça va changer le changement de paradigme. Et puis aussi, ce que ça va donner, ben là, c'est qu'en réalité, c'est comme une sorte de. Je pense que Geely, Volvo, hein, le groupe chinois derrière Volvo, dit ben, on va juste subventionner le véhicule. Donc, 35 000 US, parce qu'il n'y a pas la subvention de 7 500 parce qu'il n'y a aucun élément de ce véhicule-là qui est assemblé en Amérique du Nord. Mettons, les Tesla, l'assemblage se fait en Amérique du Nord, certains packs, dont les FP, sont faits en Chine. Ça, quand même, ça coche les petites boîtes, donc ça permet d'avoir le 7 500 de rabais. Mais tu sais, qui est victime de ça? Hyundai est victime de ça aussi aux États-Unis, il n'y a pas de rabais. Fait que là, tu vois, dans le fond, c'est la stratégie aux États-Unis. Gros marché, 350 millions de personnes. Geely est parti, 35 000, on va subventionner, mais au Canada, ils ont dit, bah, ils ont 12 000 de subvention, c'est pas grave. Fait que c'est ça qui arrive. On devrait peut-être 12 000 au avoir Québec, mais vous une comprenez ce que je veux protection dire. dans la loi, dans le fond. On subventionne un véhicule, mais on ne le subventionne pas si son écart de prix au taux de change en début d'année est plus grand que Ah là, t'sais, regarde, là, tu commences à faire des affaires compliquées. Tu vas faire comme l'Europe qui va essayer de bloquer les véhicules chinois parce que là, ils subventionnent aussi. Puis, à la fin, c'est pas bon ou bien, là, je veux pas non plus donner mon opinion là-dessus nécessairement, là, mais la stratégie de l'industrie automobile chinoise, c'est d'inonder les marchés étrangers. C'est ça. Puis on fait ça avec d'autres appareils, d'autres systèmes. Je veux dire, là, ils font des cochonneries pour nous depuis des décennies. Ben là, c'est sûr qu'en Europe, ils sentent la soupe chaude. C'est la même chose. BYD Seal, Talon le modèle 3 fois plus équipé, puis beaucoup moins cher. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Là? Pas assemblé en Europe, là, c'est juste exporté par train. Fait que là, l'Europe est pognée là-dedans. Là. Est-ce que, puis l'Allemagne étant le pays le plus puissant de l'Union européenne, ben là, ils sont là au gouvernement européen. Ben là, notre industrie, oui, mais est-ce que c'est votre industrie qui n'est pas capable de bouger assez vite ou est-ce que c'est les pratiques? Moi, je pense que on est entre les deux. Là. Les Chinois, leur technique, on aurait pu le prédire qu'ils allaient faire ça. Mais les Allemands, pourtant, c'est supposément les meilleurs, puis là, ils n'arrachent. Tu sais, dites-vous que Tesla, ça va bien, mais c'est une compagnie américaine, habituellement, une compagnie américaine de voitures, historiquement, hein, ça n'a jamais été. Puis là, comme je vous dis, c'est complexe. Pourquoi le Equinox est cancellé? C'est parce que en fait, GM devait ne plus faire de Bolt. Hein. C'était ça le plan. C'était qu'après Exactement. 2023, il n'y a plus de Bolt. Il va quand même plus avoir de Bolt à la fin de l'année, mais il va y avoir une nouvelle Bolt après. Donc, probablement que le Equinox EV de base à petite batterie, traction, ou propulsion, peu importe, deux roues motrices, ça se devait d'être le remplacement de la Bolt. Donc, ça serait à peu près dans les mêmes eaux. Une Bolt aux États-Unis, ça démarrait juste un peu en bas de 30 000 Ouais. Là, on aurait un véhicule à 30 000 qui aurait été un petit peu plus gros, avec des capacités similaires en termes d'autonomie. Mais là, en fait, il va continuer d'y avoir des Bolt et la prochaine Bolt va avoir une batterie lithium fer phosphate, c'est ça? Lithium LFP, c'est ça, LFP, tu l'as. Donc, elle va avoir une nouvelle batterie LFP, donc il va avoir une nouvelle génération de Volt. On sait que ça va être basé sur la plateforme Ultium, mais en fait, ça va peut-être être juste la batterie qui est différente. On a peu d'informations, mais on sait que c'est un revirement. Là. Dans le fond, on va probablement avoir quelque chose qui est comme la Bolt EUV, fait
plus de Bolt standard, plus la Bolt EV. Nouvelle batterie LFP basée sur Ultium, mais probablement que ça va être, on s'entend là, ils vont probablement squeezer une batterie LFP dans le battery pack de la Bolt actuelle, appeler ça Ultium, puis ça va être ça. Hein. Mais ça va être intéressant parce que la Bolt, ça demeure la voiture électrique la moins chère en ce moment disponible. La Leaf disparaît. Il y en a en stock d'ailleurs chez certains concessionnaires. J'en ai vu cette semaine. Mais bref, c'est la Bolt qui va prendre cette place-là. Puis c'est pour ça que l'Equinox va devenir plus cher puis il n'y aura plus sa version de base. Ouais, puis essentiellement, c'est probablement, selon nous, la meilleure décision que GM a prise dans sa stratégie d'électrification qui vit des difficultés. Puis on aimerait, ça serait le fun. Oui, puis... Moi, j'aimerais tellement ça vivre dans un monde où on vous dit, hey, dans un mois, on essaye l'Equinox EV, mais c'est pas ça. Mais bon, cette solution de rattrapage que je trouve est une excellente solution. Dans le fond, les batteries LFP, là, c'est probablement, on va dire probablement, c'est probablement des cellules CATL qui sont faites à la pochetée, comme on dit à bord québécois en Chine. Ils vont rétrofitter à l'intérieur d'un pack de la même grosseur du pack existant dans la Bolt. Système de thermorégulation, j'ai aucune idée parce que LFP, il faut que tu sois bon là, pour avoir des bonnes performances hiver, un peu comme les Tesla. Puis quand tu lis ce que Mary Barra, la PDG de GM, a dit aux médias dans les 2-3 dernières publications, là, depuis qu'ils ont parlé ils font leur troisième quart. Là. C'est quoi le mot en français, Gab? Il y a comme des earning calls, là, les appels sur les revenus ou quelque chose comme ça. Bref, elle a rencontré la presse. Là. C'est ça, l'appel avec les investisseurs, puis elle a dit on va réutiliser le plus de composants possible de la Bolt EV. Nous allons couper 2 ans de développement à ce véhicule-là. Fait que supposons que c'est 4 ans, habituellement, ça prend 2 ans. Semblerait que ça fait 1 an qu'ils travaillent là-dessus. Ça fait que ça fait 1 an que la décision est prise, mais il y a toujours une certaine inertie dans l'annonce de comment tu planifies tes annonces, tout ça. Fait que, moi, je pense que 2025, le véhicule va être physiquement là quelque part. Là, on va peut-être pouvoir le voir dans un concessionnaire. Puis c'est un bon move, comme on dit en anglais. Probablement qu'il sera annoncé une solution simple. Avant la fin de 2024. Puis ça va répondre aux besoins. Il n'y en a plus des voitures électriques pas chères. Fait que c'est bien parce que les taux d'intérêt sont élevés. Les gens ne veulent plus trop payer pour des Kia V6 GT à 91 000 là, comme toi, tout le monde aime ça en rire. Là. De temps en temps, là, j'envoie un petit message sur Messenger à Alex. C'est juste une capture d'écran du Kia V6 GT le plus cher que j'ai vu sur Marketplace. C'est tout le temps en train de monter, puis ils sont tout le temps en train d'être à vente. Là, des fois, il y en a qui sont en liquidation parce qu'ils sont neufs, mais peut-être dans le fond, moi, j'en ai jamais vu un dans la rue, là, Kia V6 GT. Là, ça coûte à peu près 80 000 $. J'en ai déjà vu un. C'est très, 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 très cher. Puis là, vous pouvez avoir un Tesla Model Y Performance en rabais en ce moment à 72 000 $. Donc, voilà. Puis là, ça amène à mon autre bifurcation qui était le Cybertruck, parce que là, on en sait toujours un petit peu plus sur le Cybertruck. Oui. Elon Musk est allé au show de Joe Rogan. Je n'écoute pas typiquement Joe Rogan, mais là, je me suis levé pour l'expérience cette fois-ci. Puis, ils ont lancé une flèche dans la porte, et ils ont parlé du fait qu'ils avaient vidé un chargeur de pistolet mitrailleur Thompson dans la porte, puis que tout était bien allé, qu'il n'y avait pas eu de trou. Mais on a eu quelques petits détails sur les spécifications, mais très, très, très peu. Ce qu'on sait, c'est que le poids de ce véhicule-là, ou la masse, va être de l'ordre de 6 à 7 000 livres. C'est à peu près similaire au F-150 Lightning, quand même significativement plus léger que le Silverado EV. Donc la version probablement la plus lourde du Cybertruck va être quand même quelque chose comme 700 kg plus légère que le Silverado. Ouais. Puis probablement dans les mêmes eaux que le F-150 Lightning, un peu en bas de 7000 livres. Fait que c'est quand même intéressant. On sait que le 0-100 de la version la plus performante vise sous les 3 secondes. Je pense qu'on va s'attendre, en fait, ce à quoi on peut s'attendre, je crois, c'est de voir la même motorisation que dans les modèles X et S Plaid. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, avec une configuration tri-moteur, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière aussi qui est efficace, plus un moteur d'environ 500 chevaux sur l'essieu arrière pour la haute performance. Donc ça s'en vient. Il va être annoncé le 30 novembre d'ailleurs, où en fait ça va être l'événement des premières livraisons. Mais on n'a pas encore les spécifications. C'est capoté. Il y a des gens. Ça va tout se faire là, Gab. Ils reçoivent le retour dans un mois puis ils ne savent pas c'est quoi qu'ils vont recevoir. Ils connaissent rien. Mais c'est correct. Mais il y a aussi qui quand même dit que le grand défi, c'était le manufacturing. C'est la production de ce véhicule-là. Il a dit quelque chose comme c'est 10 000 fois plus dur fabriquer un Cybertruck que concevoir un Cybertruck. Il dit le design est incroyable. Mais le défi, c'est de le fabriquer à un coût raisonnable pour les gens. Ça, Gabriel, c'est pas quelque chose qui est propre à Tesla, hein, c'est propre à la vie. Je veux dire, moi, mon travail, là, gestionnaire de projet, là, j'amène des produits à la vie.
l'imaginer dans sa tête, il est bien beau le produit, puis tu t'en vas dans l'usine qui les fait là, à toutes les 2000 par minute, là, tu fais, oh là là! OK, quand ça tourne, puis là, tu vois ça sortir, tu fais, puis là, ça marche pas, puis il n'y a rien de. Là, puis là, OK, tu sais, c'est exactement la même chose. Exactement. Puis, c'est ça qu'Elon Musk disait, en fait, c'est qu'il disait Ford, Henry Ford, son invention la plus grande, c'est pas le Model T, c'est l'usine qui a fait les Model T. Bref, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal le tour du Cybertruck parce qu'on va vous réserver sûrement un épisode spécial quand on aura les détails. Ben oui, là, le 30. On a très très hâte. Honnêtement, je le trouve horriblement laid. Je voudrais juste comme la carrosserie d'un 150 sur la plateforme du Cybertruck. Mais on sait pas si ça va arriver. On pense pas. Ford puis Tesla, là, Jim Farley puis Elon Musk, ils ont l'air d'être des bons amis. Buddy. Là. Des fois, ils se lancent des petits cracks sur X, là, sur Twitter. Ils disent Ford, ils sont bons, blablabla. Fait que, peut-être qu'un jour, ça va arriver. Peut-être que c'est ça que Ford prépare. On verra. Mais bon, écrivez-nous dans les commentaires. Pensez-vous que ça se peut? Est-ce qu'on va voir ça un jour, une Tesla sous licence ou une plateforme de Tesla avec la carrosserie d'un autre manufacturier ou le badge d'un autre manufacturier? Je serais vraiment intéressé de le savoir. Moi, je pense que ça se peut. Parce que c'est, tu sais, un véhicule, là, je vais dire de quoi, là, puis il y a des gens là, qui vont être fâchés, là, mais un véhicule électrique, là, c'est une commodité. Là, pas une commodité parce qu'il y en a partout, pas du tout. C'est une commodité rare, mais c'est que dans le fond, là, pourquoi que, mettons, des compagnies comme Tesla, des compagnies comme Rivian, des compagnies comme BYD existent? Faire un véhicule électrique, c'est compliqué. À faire un véhicule tout court, c'est compliqué. Mais faire un moteur à combustion interne, ça, c'est compliqué. Et c'est beaucoup plus long à développer. Et c'est beaucoup plus complexe en termes de pièces mobiles et en termes de tolérance que des machines qui sont électriques. Fait que, mais il y a des défis incommensurables pour le stockage d'énergie de ces véhicules-là. Mais délivrer la puissance aux roues, carrosserie, c'est tous des concepts qui sont compris par nous, les humains, depuis 150 ans, mettons. Mais emmagasiner de l'énergie dans une masse, qui est la batterie, qu'on essaie de faire de plus en plus légère ou de plus en plus de façon responsable, et ça, c'est tout qu'un défi. Fait que les voitures électriques, c'est des machines simples avec une machine extrêmement compliquée qui est une batterie. La batterie, mais la batterie, aussitôt que tu as compris à faire des batteries, ben là, tu fais des batteries. Là, ça sort. Mais le développement des batteries. Là, ça, c'est le prochain défi qu'on a, tu sais. Ouais. Puis là, ça va nous amener, parce qu'on a quand même un épisode qui est assez long, vers le dernier sujet. Puis là, on va vous fâcher, OK? Ah oui. Là, il y a ça nous fâche aussi. Qui parlait de... Oui, ben nous aussi, on va être fâchés. Un journaliste qui mentionnait que, bon, les voitures électriques coûtent trop cher. Selon l'Association des véhicules électriques du Québec, le salaire moyen d'une personne qui achète un véhicule électrique est de 70 000 à 80 000 et leurs paiements sont de l'ordre de 1 000 par mois. Là, le journaliste venait de s'acheter un Ioniq 6, payait 1 000 par mois pour financer ce véhicule-là. Là, tu m'as envoyé une capture d'écran d'une publicité aux États-Unis. Il y a un Ioniq 6 en location à 229 par mois. Ça inclut un comptant de 5 000 puis évidemment, c'est en dollars US, donc on tombe un peu plus de 300 par mois. Là, mais disons que vous mettez un comptant de 7 000 vous payez 300 par mois de la location. C'est quand même impressionnant. Puis, il y avait même un rabais sur les modèles neufs à l'achat. 2 500 de rabais du manufacturier avec le financement à 0,99 %, ce qui est aussi un très très fort rabais de taux parce qu'en ce moment, vous ne pouvez pas ne serait-ce qu'acheter une maison en bas de 5 %. Hyundai perd de l'argent, Gab. Tu comprends? Hyundai achète son argent à un taux de 3-4%. Oui, c'est ça. Sur le financement, il perd de l'argent. Il subventionne en fait le financement du véhicule. Fait que je comprends pas la disparité. Je pouvais comprendre là, il y a un an, là, mais aujourd'hui, je trouve ça inacceptable en fait que les véhicules soient autant moins chers aux États-Unis que chez nous parce que là, on parle c'est 2 500 de rabais, plus la subvention fédérale de 7 500 plus le fait que ce véhicule-là est financé à 0,99 % sur 48 mois. Ça commence à être intéressant. Là. Une location à 229 par mois, même si tu mets un gros comptant, puis même si tu le convertis en canadien, ça commence à être vraiment intéressant. Mais évidemment, nous, on n'a pas accès à ça. Louer cette voiture-là ou l'acheter, ça coûte environ 900 ou 1000 par mois. Fait que c'est ça. Mais écoutez, je pense qu'il faut juste en parler, puis continuer d'en parler, puis continuer d'en parler. Puis un jour, ces constructeurs-là vont mieux réaliser qu'il y a des gens qui aimeraient acheter leur voiture ici sans avoir à attendre 6 mois ou un an. Puis peut-être qu'un jour, ça va c'est les règles du marché, Gab. C'est sûr que le Canada, on est un peu à la renverse des États-Unis, là, mais aux États-Unis, il y a des gens qui qui ont la même opinion que nous. Fait évidemment, une chance que ce marché-là est voisin de nous puis qu'il pousse autant. Puis, Gab, la Bolt avec la batterie LFP, pas trop modifiée, rapidement mise sur le marché, c'est un excellent exemple.
C'est un Oui, excellent mais c'est exemple. ça. Ça, c'est un exemple d'un Il y a concessionnaire. des bons Pas exemples, un il y a des bons concessionnaire, mais un coups. constructeur qui s'est pivoté. Puis on va peut-être en voir d'autres. Là. D'ailleurs, un épisode, là, je sais pas si on prépare. Faudrait que vous nous disiez si vous aimeriez ça. On aimerait ça comme juste imaginer des voitures qui n'existent pas. Là. C'est pas des rumeurs, c'est pas du vaporware, c'est du gabware. Là. On Donne un s'entend, là. exemple, donne un exemple. Mettons, là, moi, j'aimerais ça voir des constructeurs lancer des véhicules, tu sais, que on retombe à l'époque où on faisait des choses capotées pour réduire le coût des véhicules. Tu sais, une Tercel, là, la bougie, là, elle l'allumait même sur le cycle d'échappement parce que Oui, comme ça, il y avait seulement 2 coils. deux Il y bobines. avait juste Deux 2 bobines, ouais. bobines au lieu de 4. Fait que c'était un moteur 4 cylindres avec 4 bougies, mais avec seulement 2 bobines d'allumage pour sauver 2 bobines d'allumage. Fait que tes bougies s'usaient 2 fois plus vite, puis tes bobines s'usaient 2 fois plus vite pour avoir 2 bobines de moins à mettre dans le design. Fait que j'aimerais ça voir. Essentiellement, ce que tu veux dire, Gab, là, c'est que tu veux qu'il y ait des Mitsubishi Mirage puis des Nissan Versa, des véhicules d'une qualité et d'un Je veux raffinement équivalent électrique. En C'est ça fait, que on tu va veux. vous donner un exemple, puis dites-nous si ça vaut la peine de faire un épisode comme ça. La Nissan Versa berline électrique. Fait que là, on s'entend, là. La Nissan Versa berline n'existe plus. Il y a eu une époque où j'écoutais à la radio, dans ma voiture, puis ça me disait Nissan Versa berline, 8600 $ canadiens, comptant demain matin. C'était capoté, là. C'était comme après la crise économique, puis là, les constructeurs voulaient vraiment vendre des véhicules au comptant sans financement, parce que le coût du financement est élevé, il y avait besoin de liquidité. Puis là, tu avais cette voiture-là avec les bancs, Alex, qui étaient minces comme ça. Les bancs, Ouais. ils étaient minces de même, là. C'était de la mousse dure. Là. Il y avait aucun équipement dans cette voiture-là. Il n'y avait rien. Nissan, ils ont lancé la Versa à un moment donné, la version de base. Il n'y avait pas de filtre à l'air d'habitacle. Puis il y a une personne qui Oui. m'a conté ça, là, elle en possédait une, ça y est arrivé. Elle a mis le chauffage, puis il y a de la neige qui est rentrée dans l'habitacle de la C'est voiture. vrai. Ça, Nissan était obligé de faire un rappel, puis rajouter un fil d'habitacle parce qu'ils ont réalisé que ça avait pas de Oh. bon sens. T'sais. Fait que là, moi, je voudrais une Nissan Versa électrique comme ça, berline, horriblement laide, avec aucun équipement. Tu sais, que genre, mettons, tu changes les vitesses, là. Tu sais, comme dans une Tesla sur l'écran, mais tu les changes sur l'écran de ton téléphone, parce qu'il n'y a pas d'écran. Parce qu'il n'y a pas d'écran de système d'infodivertissement. T'sais. C'est ça que je veux. Je veux que ça soit genre, tu le sais que t'as juste acheté une voiture pour le prix, t'as aucun confort, aucun plaisir. Puis t'es le gars, là, moi je connaissais des gens là, qui avaient acheté des Hyundai Accent à 995, le content, le payé débit, là, en négociant les pneus d'hiver avec, que le vendeur a dit tu veux pas ça, Vincent. Tu lui as dit tu veux pas ça, Vincent. Puis le gars, il l'a acheté pareil. Mais moi, je veux des autos électriques comme ça. Avec, mettons, pas d'air climatisé. Juste, non. C'est un peu capoté, mais. Regarde, j'ai du fun, on rit. Moi, je pense que ça serait un bon épisode d'en imaginer 5-6. Là. Mais en réalité, je pense que notre point, c'est. Moi, quand j'étais jeune, je veux dire, moi, j'ai 31 ans. Fait que je suis né en 1992. Mes parents, il y avait. Dans le fond, les gens avaient des très mauvaises voitures, puis les gens avaient des très bonnes voitures. Maintenant, les voitures sont. Pour vrai, j'essaie un Kia Seltos cette semaine. Merci à Kia Canada. Enfin, hey, Kia Canada, je l'avais dit, on allait les avoir éventuellement. Ben, c'est une excellente voiture. Mais tu sais, c'est une voiture de base, mais c'est une excellente voiture. Hein? Tout va bien, on est bien, on a climatisé, les bancs ventilés. Puis là, t'es là, là, c'est là, ça change ta réalité. Tu te dis, toutes les voitures sont rendues bonnes. Ça sert à quoi de parler des voitures? Elles sont toutes bonnes. Ah, celle-là est rouge, celle-là est bleue. OK. Ben, là, j'exagère, mais. Il faut se renouveler, là. Faut revenir. Il faut se renouveler, il faut. C'est ça. Les pare-chocs pas peinturés, là. C'est la vie, là. Il en faut plus de ça. Il y a de la place dans le marché pour des voitures. Pas des voitures plus dangereuses, pas des voitures moins sécuritaires, pas des voitures qui ne respectent pas les normes. Pour des voitures beaucoup plus crues, beaucoup plus de base, moins confortables, parce qu'il y a des gens qui vont en acheter. On veut des autos qui t'en donnent moins pour moins d'argent. Tu n'en as pas moins pour ton argent. Tu mets moins d'argent, puis tu en as moins aussi. Puis tu sais, au début, là, les voitures électriques, quand ça a commencé, là, Nissan Leaf, Mitsubishi, Imiev, Alex. Vous pouvez en acheter une. Là. Ça, là. Ça coûte pas cher. Vous en voulez pas une. Mais tu sais, mettons que vous voulez dire dans une discussion, moi je suis passé dans un véhicule électrique. Tu sais, t'as Mitsubishi Imiev dans ton entrée, c'est correct. Tu touches pas, puis t'as laves une fois de temps en temps. Bref, vous pouvez faire ça, mais je veux plus. Il n'y a aucune auto comme ça actuellement. Puis je veux dire, c'est correct, une auto qui aurait une batterie de 30 kWh dans la version de base pour juste te déplacer en ville. Puis si tu la rends assez efficace et qu'elle est assez petite, ben, tu vas pouvoir faire 250 km en ville, puis peut-être 200 km sur l'autoroute ou 180 km sur l'autoroute. Puis c'est correct, là. La Ioniq électrique, elle faisait 200 km à charger à 100 kWh. C'était bien correct.
tous les gens que je connais qui ont cette auto-là, là, ils l'adorent. Il l'adore. Ils Là, l'adorent. le monde, ils disent, Ils mais il l'adorent. faut pas les deuxièmes, il faut les premières. Là, elle lui chargeait plus vite ou je sais pas quoi. Tu sais, des affaires de même. Là. Ouais, des affaires comme ça, mais tu sais, puis c'est comme les modèles S que, moi, je vous dis, c'est une mine d'or de voitures usagées. Là, non, 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 non. Hey, je vous dis pas la chaîne 2013, la quatrième qui est sortie de l'usine, là. Mais 2017, 2018, 2019, tranquillement pas vite, là, en Ontario surtout, là, 45 000, 48 000 $. Hey, ça va être des Tu super me de bonnes parlais voitures longue récemment, Alex, distance. du Audi e-tron. Parce que lui, Oui, que hey, le Bjorn prix de Milan ça, ça a appelle le tellement Fat baissé. e-tron. Il y en avait qui étaient Oui. à vendre usagé 100 000 il y a un an. Puis là, on est dans le J'ai une auto. 40. Oui, c'est ça, exactement. Puis il s'est vendu d'ailleurs suite à notre revue. Donc, si vous aussi vous voulez donner de la visibilité à vos produits, vous pouvez nous écrire à plusdeblanche@gmail.com. On va nous faire plaisir de présenter vos produits dans notre émission, si on y croit. Bref, les Audi e-tron se vendaient à ce prix-là. On en a un en particulier qui s'est vendu à ce prix-là. Mais aujourd'hui, ils se vendent environ 49 000 pour des véhicules qui ont 60-70 000 km, un Ouais. petit peu moins C'est cher. des bonnes autos, hein. Ouais, fait que je pense que d'ici 2 ans, ils vont se vendre aux environs de 30 000 Puis on parle d'un modèle 2018-2019 là, qui a quand même une autonomie de plus de 300 km, qui charge à 150 Ouais, km. 380-400. Mais ce qui est bien, là, c'est que dans le fond, ces voitures-là, mettons, là, tu es une personne qui veut t'acheter une voiture électrique, tu as 30-35 000. Supposons dans un univers imaginaire où tu peux l'acheter, là, tu l'achètes. Mais là, effectivement, en termes de performance de recharge, autonomie, genre, mettons, tu es rendu 10 ans en arrière sur tout le monde, ou mettons 8 ans en arrière sur tout le monde. Mais la courbe de recharge du e-tron, c'est 0%, 150 kW, jusqu'à 75%. Fait que c'est bien. Je veux dire, il n'y a rien de mal là-dedans. Là. C'est sûr que c'est une grosse batterie de 90 quelque chose kWh, c'est comme ça qu'ils réussissent à faire ça. Là. Mais ça veut dire qu'à la fin, tu ne vas pas recharger pendant 52 minutes. Là. Tu vas Mais arriver, je tu vas faire pense un pas petit que 15 c'est une minutes, je vais mettre auto. un petit 100 km, C'est puis pas une auto de tu road pars. trip. Si ce que tu veux, c'est partir Non faire des plus, longues mais. distances, tu achètes justement un modèle S usagé qui a beaucoup déprécié aussi. Ouais. Si ce que tu veux, là, c'est un véhicule qui a beaucoup de luxe, beaucoup de présence en ville, que les gens vont remarquer que tu roules dans un VUS Audi, mais en même temps, tu ne dépenses pas un sou en essence. Puis tu sais, ça ressemble à un Q8, là. Puis les Q8 usagés sont très, 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 C'est très, la très même chers. plateforme, Gab. Je sais, C'est mais un c'est la Q8 version usagé, électrique du Q8. je sais, mais il y en a très peu, sont très chers. Les gens les apprécient. Le Q7, lui, ça déprécie comme une roche, mais le Q8 et le e-tron sont plus dans une catégorie différente. Fait que c'est vrai, c'est probablement vraiment des bons véhicules, assez récents puis avec un assez faible kilométrage que tu n'auras pas trop de problèmes. Ça s'en vient, là. Il va y avoir des petites Ça s'en perles vient. comme ça. J'ai hâte de voir c'est quoi qui va ressortir de ça. Les perles, moi, je pense que là, ça se dessine tranquillement. Les modèles S, là, tout dépendamment des années, modèles, batterie, tout ça, vont être des perles. La dégradation de batterie, le Tesla le montre. Là, évidemment, c'est pas la dégradation de batterie pour tous les véhicules électriques, c'est en particulier les véhicules avec les cellules Panasonic faites au Japon, qui sont tous les modèles S. Ben, ces batteries-là, là, après 320 000 km, ils ont perdu, mettons, 18%. C'est quand même pas 18, genre 15 ou 14. C'est peu pour 320 000 km. Fait mais je suis pas en train de dire que c'est comme ça toutes les batteries de voitures électriques. Une petite batterie de voiture électrique a tellement de cycles dans sa vie que cette batterie-là est finie. Les livres, les batteries sont toutes scrap, c'est tellement des petites batteries. Mais là, quand tu as une batterie de 85 kWh, le nombre de cycles qu'elle fait dans sa vie est beaucoup moins que sa voiture roule pas beaucoup. Fait que là, tu sais, évidemment, puis les batteries Panasonic sont des excellentes batteries aussi. Hein, les gens qui ont des modèles LR là, avant 2022, modèle 3 avec 576 km d'autonomie, ben, c'est des excellentes batteries Panasonic. Panasonic qui font des maudites bonnes batteries. Si vous voulez nous entendre plus parler des modèles potentiellement pas chers qui n'existeront jamais, qu'on a inventés dans notre tête, écrivez-nous là dans les commentaires, puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'une vidéo est disponible. Puis on va se laisser là-dessus. À la prochaine.